différents types d'accidents qui peuvent amener à une réparation et une indemnisation? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent entraîner des dommages et par conséquence des préjudices. Alors, il y a tout d'abord l'accident de la circulation, c'est la majorité des cas que l'on traite ici. Tous les jours, nous avons des victimes, que ce soit des conducteurs, que ce soit des piétons, qui viennent nous voir pour un accident de la circulation. Les victimes sont mal informées. Par exemple, nous sommes allés voir une victime à l'hôpital la semaine dernière et nous avons vu un jeune homme qui était dans un fauteuil roulant avec un fixateur externe et on lui a demandé comment il était indemnisé. Est-ce qu'il avait une provision? Est-ce qu'il avait déjà eu un contact avec l'assurance adverse? Parce que cette personne-là était piéton, donc c'est-à-dire une victime protégée qui doit être indemnisée de la totalité de ses préjudices. Et ce jeune homme nous a dit non, je n'ai eu aucune nouvelle. Parce qu'il faut savoir que l'assurance a une obligation de faire une offre d'indemnisation. Si la personne n'est pas consolidée, elle peut attendre la consolidation et à partir de ce moment-là, elle a 8 mois. Mais il faut quand même prévoir une provision avant même la consolidation. Et cette personne-là n'avait eu aucune nouvelle de l'assurance adverse. Et son assurance, dans ces cas-là, s'occupe d'elle? Son assurance, absolument pas, parce que c'est l'assurance de la personne responsable qui doit s'en occuper. Donc ça, c'est pour les accidents de la circulation. Ensuite, il y a les agressions. C'est la deuxième priorité dans ce cabinet, parce qu'il y a beaucoup de victimes d'agressions en Guadeloupe. Et nous avons également sur ce point-là une procédure spécifique avec la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Nous engageons une procédure pour mettre en place une expertise et ensuite nous chiffrons les préjudices. Il y a également les accidents de la vie privée parce qu'il faut savoir que par exemple si vous tombez chez vous sur une échelle, que vous vous blessez, que vous ne pouvez plus rester debout, que vous ne pouvez plus travailler pendant un certain temps, si vous avez une garantie des accidents de la vie, vous pouvez être indemnisé. Donc là par contre il faudra une assurance spéciale parce qu'il n'y a pas un responsable attitré. Et il y a également les accidents médicaux. Alors c'est un domaine très délicat. Il faut savoir que depuis la loi Kouchner de 2002, nous avons accès aux informations médicales. Alors souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps. On attend plusieurs mois avant d'avoir accès à ces informations médicales. Alors, s'il se trouve que c'est un accident médical, il y a l'ONIAM, l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, qui est là pour indemniser les victimes. Si jamais nous sommes sur la faute d'un chirurgien, à ce moment-là, ce sera une procédure en responsabilité contre l'assureur de ce chirurgien. Voilà un peu tous les cas que nous traitons et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Une question pratique, lors d'un accouchement qui s'est mal passé, j'avais vu cette information il y a quelques mois, est-ce qu'on est dans un cas de réparation et de dommage par rapport Oui, alors comme vous le disait le docteur Cormand, le plus important c'est le lien de causalité et l'imputabilité à l'accident. Parce que est-ce que le fait que le nouveau-né soit handicapé, c'est en lien avec l'accouchement, avec une faute de la sage-femme, avec une faute du chirurgien? À ce moment-là, on engage la responsabilité de ces personnes-là, de la clinique où ça s'est passé. Et c'est vrai que la frontière entre l'accident médical et la faute est très compliquée. Il faut vraiment exposer son cas pour savoir où est-ce qu'on est. Il faut vraiment avoir accès à tous les documents médicaux pour qu'un médecin conseil, comme nous avons là, puisse se pencher sur ce cas-là et voir qu'est-ce qu'il en ressort. Mais c'est bien le binôme médecin-conseil-avocat, ou d'abord le médecin-conseil, ensuite l'avocat. Oui, ils ont une formation sur la réparation du préjudice, mais en matière médicale, il y a quand même des termes spécifiques à la matière et c'est parfois évident que nous avons besoin de médecins. Ce sont deux matières complémentaires, on ne peut pas porter le dossier jusqu'à l'indemnisation. Exactement. Très bien, merci.